Même si l'État a été sollicité dans cette affaire, est-ce que pour vous l'inquiétude n'est pas totale? Parce que si l'État dit non, il faudra trouver l'argent. Écoutez, le problème, c'est que l'État mène sa politique au niveau national et a décidé de revaloriser les salaires et les retraites des enseignants. Donc, est-ce que la Nouvelle-Calédonie a les moyens de suivre? Non. Par contre, comme c'est l'État qui rémunère l'ensemble des enseignants, qu'ils soient cadres État ou cadres territorial, qu'il rémunère en Nouvelle-Calédonie les cadres État qui sont en Nouvelle-Calédonie avec cette nouvelle réforme, il doit le faire de la même manière pour les Calédoniens de statut territorial. Et est-ce que la convention signée en 2012 au moment du transfert le prévoit? C'est notre lecture juridique. C'est au départ, la problématique était celle-là. L'État nous dit c'est pas à nous de payer. On sait, dès lors qu'il y a eu le préavis de grève, on s'est penché et on a étudié au gouvernement juridiquement la convention et on estime que c'est à l'État de prendre en charge la rémunération de l'ensemble des enseignants en Nouvelle-Calédonie. Et quel argument, si on peut savoir, que vous allez utiliser pour décider l'État? L'État paye l'ensemble des fonctionnaires enseignants en Nouvelle-Calédonie et c'est eux qui ont modifié les règles en métropole et qui l'ont appliqué en Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'ils l'appliquent pour les Calédoniens de statut territorial également. Parce qu'en gros, c'est 800 millions sur 4 ans pour les salaires. Effectivement, sinon, si la Nouvelle-Calédonie aurait dû le prendre en charge, ça coûterait 800 millions. La Nouvelle-Calédonie a dû faire 15 milliards d'économies. Vous comprenez bien qu'on n'est pas en mesure de suivre les évolutions que l'État décide à l'échelle nationale. En clair, pour conclure, s'il y a rupture d'égalité entre statuts, il n'y a pas d'égalité républicaine. On comprend tout à fait la revendication des enseignants. Ils ne comprennent pas pourquoi, pour le même travail, ils seraient payés différemment. Donc il faut que l'État, dans le cadre de la convention qui a été signée avec la Nouvelle-Calédonie, assume ses responsabilités. Alors Philippe Germain, l'autre actualité, c'est ce plan quinquennal de sécurité. Il a été adopté hier au Congrès, mais sans unanimité, il faut le dire. Mais il a été adopté. Par 70% des élus. 70% des élus. Les Républicains calédoniens ont voté contre. Je rappelle les forces en présence. Les élus FLNKS nationalistes se sont abstenus. L'Uni Calédonie Ensemble, le MPC et le Rassemblement, les Républicains ont voté pour. Vous n'êtes pas trop déçu quand même par un manque d'unanimité par rapport à une telle question? Si, bien sûr, un sujet comme ça aurait mérité l'unanimité. Maintenant, 28 élus ont voté pour, 6 ont voté contre, 6 se sont abstenus en disant « nous, on aurait préféré qu'il y ait une étude sociologique qui soit faite ». Mais le gouvernement a considéré qu'on ne pouvait pas attendre et repousser à 1 an ce plan de prévention. Donc l'essentiel est que le Congrès ait adopté ce plan à la large majorité. Est-ce qu'on peut en rappeler l'essence, l'esprit de ce plan, quelques mots? Bien sûr, compte tenu des chiffres alarmants de la délinquance, on a bâti un plan avec les provinces, les communes, le Sénat coutumier, le CESE, les associations de terrain. Ça fait 1 an qu'on organise la consultation et il y a 4 piliers. Le premier, il faut coordonner notre action entre l'action de l'État, mais des différentes collectivités calédoniennes que j'ai citées pour être plus efficace. Le deuxième, c'est il faut changer notre mentalité. On veut lutter contre la délinquance et on sait que la première cause ou l'élément déclencheur des violences et de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, c'est l'alcool. Les tués sur la route, c'est l'alcool. Les cambriolages, c'est l'alcool pour l'alcool. Les violences sur les femmes et les enfants, c'est l'alcool. Donc si on veut s'attaquer réellement à la problématique de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, il faut s'attaquer à l'alcool. Et bien entendu, le troisième pilier, c'est justement renforcer notre réglementation sur l'alcool, le cannabis, les violences et la délinquance routière. Il faut que nos textes soient en cohérence avec notre action. Et le quatrième, il faut s'occuper de notre jeunesse, celle qui sort trop rapidement du système scolaire. Sans qualification. Sans qualification. Mais Philippe Germain, vous parlez d'alcool. Quand on entend l'affaire en cours sur la société Lefroy, pour ne pas la nommer, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre réaction? C'est pour ça que je dis qu'il faut changer les mentalités, qu'on puisse organiser un marché noir en Nouvelle-Calédonie, indépendamment des acteurs. On ne distille pas de l'alcool en Nouvelle-Calédonie. Si les professionnels ne veulent pas s'associer au marché noir, en tout cas c'est ce que nous on souhaite, eh bien il suffit de couper l'approvisionnement. Vous savez, pour organiser un marché noir, on ne va pas avec son caddie dans un hypermarché avec 2 cartons de bière et 2 bouteilles de whisky. C'est des pick-up entiers, c'est des camions entiers qui sortent de certains commerçants ou de certains industriels ou de certains grossistes importateurs. Donc on a les moyens là aussi de lutter contre le marché noir en Nouvelle-Calédonie si on le décide tout ensemble. Il faut un minimum de civisme économique en Nouvelle-Calédonie. Vous n'êtes pas trop déçu d'entendre des élus indépendantistes et Jacques Lallier parler de pansement sur une jambe de bois quand il parle du plan?
Écoutez, il y a toujours des jeux politiques et il y a énormément de déclarations. On a discuté pendant 6h30. Moi, ce que je retiens, c'est que l'Union calédonienne a dit qu'elle était favorable au plan. C'était assuré qu'il y ait une majorité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, souhaitait qu'il y ait une étude sociologique pour qu'on s'intéresse aussi aux causes de la délinquance en Nouvelle-Calédonie ou des addictions. Nous sommes d'accord et nous avons commandé à l'Université de Nouvelle-Calédonie une étude sociologique sur le sujet. Mais aujourd'hui, ce qui est important, et dès la semaine prochaine, le gouvernement arrêtera son projet de loi du pays de lutte contre l'alcool pour sanctionner ceux qui vendent de l'alcool aux mineurs, pour interdire la publicité et la promotion sur l'alcool, pour bien sûr lutter contre le marché noir et donc responsabiliser les professionnels et les Calédoniens sur la consommation d'alcool. Philippe Germain, merci pour avoir accepté notre invitation. J'en profite pour dire que demain matin, vous serez l'invité de la matinale radio à 6h50 et les auditeurs de la première radio pourront vous poser toutes les questions qu'ils veulent au 258. Merci encore pour avoir accepté notre invitation.